Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière pour vous servir. Toujours pour vous servir et avec un réel plaisir de discuter avec vous, de vous parler aussi de ce qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, j'ai envie, avec l'accord de Hésitière, de vous parler de quelque chose encore qui fait partie de notre vie. Mais cette fois-ci, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas drôle. Et c'est vrai que dans d'autres audios, on en avait déjà quand même parlé, c'est-à-dire la souffrance. Mais je veux surtout parler de le fait que les êtres humains souffrent énormément. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fini par comprendre. Quand j'étais plus jeune, je croyais vraiment que j'étais la seule à souffrir. J'étais persuadée que c'était moi, la seule qui pouvait souffrir autant. Parce que c'est vrai que j'ai eu des moments un peu difficiles ou très difficiles. Et je ne comprenais pas pourquoi je me retrouvais dans des situations aussi difficiles. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens me faisaient souffrir, puisque j'étais persuadée que les autres me faisaient souffrir. Et je ne comprenais pas pourquoi je devais me retrouver avec des personnes avec lesquelles je n'avais rien à partager, ou que je me sentais mal, je me sentais vraiment très mal et que j'avais l'impression que je ne m'en sortirais jamais et que la vie sur Terre est vraiment difficile. Et comment faire pour avoir de bonnes relations avec les autres et comment surtout pouvoir fréquenter des personnes qui ont envie de partager quelque chose de bon avec moi. Ça ne veut pas dire que je ne trouvais personne avec qui partager de bonnes choses. Oh non, il y avait quand même des gens sur ma route où je partageais de bons moments. Mais j'avais surtout envie de vivre vraiment, de partager ce qu'il y a de meilleur. Et je me rends compte que je partage que des choses qui me font mal, qui me font souffrir et qui me font pleurer avec les autres. Et j'avais l'impression que les êtres humains, c'était un océan de tristesse, de malheur, et que j'étais sur Terre et que je ne sais pas comment je ferai, mais bon, mais je suis sur Terre et que je vais souffrir. Voilà. Donc je m'étais mis dans la tête que bon, il faut que je me résigne, je vais beaucoup souffrir. Oh, quel triste programme que auquel je m'étais destinée. Mais je ne me rendais pas compte que j'étais pas venue sur Terre pour souffrir. Je ne le savais pas. J'étais trop jeune pour le comprendre. Déjà, je ne comprenais même pas pourquoi je souffrais. Je ne comprenais pas non plus que souvent, c'est que j'étais à l'origine de mes souffrances. Enfin, je ne comprenais vraiment rien. Et le temps a passé comme ça. Et les années passent. Et je continue de souffrir, de souffrir et de souffrir. Quel triste tableau. Là, vraiment, je suis en train de vous raconter quelque chose que je n'ai jamais pris vraiment le temps de raconter à qui que ce soit. Combien toutes ces années de souffrance, ça a été quelque chose de très dur pour moi. Parce que je voulais être heureuse et j'avais des petits moments de bonheur. Et quand j'avais ces petits moments de bonheur, j'étais contente. Je me disais, enfin, c'est fini. Enfin, je vais être heureuse. Et ça recommençait de plus belle. La souffrance revenait. À ce moment-là, je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux juste être heureuse. Je veux juste être heureuse. Mais ce que je n'avais pas compris, ce que je n'avais pas compris, toutes ces souffrances, c'était pas juste pour m'embêter, pas du tout. Toutes ces souffrances, c'était pour m'ouvrir quelque chose de bien et de bon. Mais je ne le savais pas. Comment je pouvais savoir que toutes ces souffrances allaient ouvrir quelque chose de bien? Je vais vous dire quelque chose. Je souffre et je souffre et je souffre. Et puis à un moment, je me suis dit, j'en ai assez. J'en ai assez. C'est pas possible. J'en ai assez.
J'ai assez, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus de la souffrance, je veux une autre manière de vivre, je veux quelque chose de nouveau. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, il faut que je change ma manière de vivre. Et puis c'est venu comme ça, et j'ai mis des actions en place, et je me suis occupée de moi, de mon corps, j'ai fait du sport, j'ai essayé des nouvelles formations, j'ai fait des choses qui me rendent heureuse. Mais bon, je continue quand même de souffrir. C'est vrai, j'ai commencé à faire beaucoup de choses pour ne pas souffrir, mais je continue quand même de souffrir. Pourquoi? Parce que j'ai autour de moi des personnes avec lesquelles je partage ma souffrance. En fin de compte, je vis dans un monde de souffrance et je partage mes souffrances avec les autres. Voilà ce que je fais. Comme je souffre, j'ai autour de moi des personnes qui souffrent et je ne sais pas. Je ne sais pas que les gens que je suis en relation, que ce soit mes parents, mon petit copain, mon, mon, mon professeur, le passant, ce sont des gens qui souffrent autant que moi. Et je suis en relation avec des gens qui souffrent. Donc, nous partageons des souffrances. Je n'ai toujours pas compris ça. Donc, je continue de souffrir. Pourtant, je m'occupe de moi. Je fais attention à mon alimentation. Je cherche à maigrir. Je fais beaucoup de sport. Je fais des formations. Je veille à mon apparence. En fait, je mets des choses en place pour que ma vie soit belle. Mais je continue de souffrir, ce que je n'ai toujours pas encore compris, que j'étais quand même sur le bon chemin, mais que je n'avais pas encore percé le problème. C'est ça, je n'avais pas encore trouvé vraiment ce qui n'allait pas. Et le temps passe et je continue à ce moment-là de régler mes relations avec les autres. Je continue vraiment de regarder les gens qui sont autour de moi, les relations conflictuelles ou qui sont tristes ou qui me créent des problèmes. À ce moment-là, je commence à régler toutes ces relations que je ne comprends pas. Voilà, je commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Mais il y a encore quelque chose qui m'échappe. Et c'est là que je me rends compte que si je veux que mes relations s'améliorent avec les autres, il faut que je change en premier. Au début, j'étais sceptique. Je me dis, mais ça ne sert à rien. À quoi ça sert que moi, je change en premier? Comment ça peut faire changer les autres? Bon, je me suis dit, je vais essayer. Et c'est là que ça commence vraiment. Le travail commence vraiment. Pourquoi? Comme je dois changer, je dois retourner vers moi, regarder mon intérieur. Et je découvre beaucoup de choses dans mon intérieur. Et voilà que je découvre qu'il y a beaucoup de choses qui s'agitent en moi. Beaucoup de mauvaises choses, on va le dire carrément, de mauvaises choses qui s'agitent en moi. Je découvre que je peux être jalouse, colérique, enfin ça j'étais au courant. Mais je n'avais pas encore pris le temps de regarder toutes ces négativités, toutes ces peurs qui se bousculent et qui se bousculent et qui livrent bataille en moi. Je n'avais toujours pas regardé ça. Je vous assure, quand j'ai commencé à regarder toutes mes peurs, à regarder tout ce qui me met en colère, tout ce qui me rend triste, à ce moment-là, je les ai vus. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai compris que je vis dans la tourmente intérieure. Je suis dans une perpétuelle tourmente intérieure. En fin de compte, je me fais souffrir. Ce ne sont pas les autres qui me font souffrir. Je me fais souffrir parce que j'ai tellement peur que je crois que ce sont les autres qui me font souffrir. Mais en fin de compte, dans mes relations avec les autres, je suis en train d'exposer mes souffrances, je montre mes souffrances. Voilà. Donc, je suis toujours en perpétuelle souffrance parce que je ne soigne pas mes peurs. Tout ce qui ne va pas chez moi, je ne les soigne pas. Comme la colère, la jalousie, la tristesse,
je ne sais plus quoi d'autre encore. Enfin, tout ce qui fait qu'un être humain ne va pas bien. Et c'est à ce moment-là que le travail commence. Et je vous assure, quand on réveille toutes ces douleurs, ça fait mal. Puisque c'est là qu'on se rend compte que lorsqu'on est en relation avec l'autre, on manifeste ces douleurs. Mais ça ne veut pas dire que tout est réglé. C'est à ce moment-là que vraiment, lorsque j'entre en relation avec l'autre, que là, je suis obligée de regarder toute ma tristesse, toutes mes douleurs, toutes mes angoisses, toutes mes peurs. Tout ce que je raconte là, c'est vraiment pas gai, je le sais, mais je suis obligée de vous le raconter. Je suis obligée parce que je me dis que c'est quelque chose que j'ai vécu et je dois le dire. Et voilà que, à travers toutes les relations, toutes les prises de contact avec les autres, voilà que je me rends compte vraiment que je réveille toutes mes peurs, tout ce déferlement de peur qui est en moi, tout ce bouillonnement de peur, je ne fais que réveiller ça. Il faut que je m'occupe de mes peurs. Il faut que je m'occupe de mes angoisses. Et c'est là que je comprends que le travail commence. C'est vrai que c'est dur. Parce que lorsqu'on regarde ses peurs, lorsqu'on se retourne vers soi et qu'on arrête d'accuser les gens d'être responsable de ce qui ne va pas dans sa vie, c'est là qu'on se rend compte du travail important qu'il y a à faire. Il y a à se guérir, à regarder ses peurs. Et c'est vrai que ça fait souffrir parce que ce sont des souffrances qu'on doit faire remonter. Ce sont des souffrances qu'on doit regarder. Et ça fait souffrir. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, lorsqu'on regarde ces peurs, lorsqu'on les traite, on les diminue et elles s'en vont. Et lorsqu'enfin on se décide à vraiment travailler sur tous ces petits défauts, ces petites choses bizarres qu'il y a en soi, on découvre qu'enfin, on entre dans de belles relations avec les autres et que les autres d'ailleurs réagissent d'une autre manière avec nous. Même les personnes avec lesquelles on peut être en conflit sont obligés parfois d'arrêter le conflit, puisque nous, on ne veut pas rentrer en conflit avec ces personnes. Donc c'est vrai que changer sa vie, c'est vraiment regarder ses peurs, regarder ses douleurs. Et c'est vrai que lorsqu'on les regarde, c'est vrai que ça fait souffrir parce que ça fait peur. Mais c'est l'occasion vraiment de traiter le problème. Le problème, c'est en nous. Donc c'est là qu'il faut traiter vraiment les choses. Ça prend du temps, puisque à ce moment-là, beaucoup de choses vont commencer à apparaître et on va souvent se retrouver dans des situations où au lieu d'accuser l'extérieur, il faudra encore retourner vers son intérieur pour encore regarder ses peurs et voir comment on se débarrasse de ses peurs pour éviter maintenant d'être jaloux, d'être en colère, d'être triste, et etc. C'est un travail qui est long, qui est minutieux, qui parfois un peu pénible, plus qu'on regarde ses souffrances. Mais quand on avance, quand on progresse, à ce moment-là, on développe une paix, on développe l'amour et on se sent bien avec l'autre. Même celui qui ne nous aime pas, on l'aime et on continue sa vie et on avance. C'est vrai que c'est un travail qui dure toute sa vie. Toute sa vie, il faudra traiter ses douleurs. Puisque lorsqu'on croit qu'on s'est débarrassé de toutes ces souffrances, il y a toujours quelques petites souffrances qui sont cachées bien au fond, qu'il faut encore aller traiter. Mais après, on prend cette habitude. On prend cette habitude de traiter, de se traiter intérieurement et on avance. Et on est de plus en plus heureux. Voilà ce que j'ai découvert. Voilà ce que j'ai découvert. Je vous assure que cet audio n'est pas gai. Mais cet audio, je voulais vous le faire pour vous montrer que de toute cette souffrance, c'est l'occasion d'apprendre sur soi, d'apprendre aussi avec les autres, d'apprendre aussi lorsqu'on est dans une situation difficile, d'apprendre à se traiter intérieurement pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Parce que lorsqu'on se laisse diriger par la peur, par l'angoisse, par la tristesse, on n'arrive à rien. Par contre, lorsqu'on apprend
à traiter ces douleurs et même lorsqu'elles apparaissent, qu'on les regarde bien en face et qu'on les dilue, on avance. On avance à grands pas vers le bonheur, vers l'amour, vers la joie. Maintenant, je vais laisser Zitier vous parler de ce que je viens de vous dire et je suis sûre qu'il a une idée très précise sur ce que je vous dis. Alors, je vous souhaite une très belle vie et au prochain audio. Je vous aime. Alors, ma princesse Frédéric, bonjour, et merci de me laisser la phase pratico-pratique ou les traitements efficaces. Alors, donc, merci aussi pour la confiance ou la clairvoyance dont tu vois déjà que je vais laisser la phase pratico-pratique ou le traitement efficace avec beaucoup de précision. Et c'est ce que je vais tenter de dérouler avec mes chers amis. Alors donc, les chers amis, immense plaisir d'être à votre disposition. Et là, on va descendre directement dans le vif du sujet parce que si on fait trop de décors, on ne pourra pas donner assez d'informations précises pour que tu puisses analyser la situation, très cher ami. Alors, le thème du jour, c'est le fait de la souffrance. Pourquoi les êtres humains souffrent sur Terre? Bon, c'est des questions souvent qu'on ne se pose pas si on est pris d'assaut par les énergies basses. Alors, on ne se pose même pas ces questions. On souffre comme un dingue et on ne se pose pas des questions pourquoi on souffre. Voilà, parce qu'on croit avoir la réponse, parce qu'on ne fait pas assez d'efforts, c'est parce qu'on n'a pas assez de diplômes ou tout simplement, écoute, le moment n'est pas encore arrivé. En tout cas, il y a pas mal d'excuses que l'être humain se cache derrière pour pouvoir souffrir comme un dingue. Et moi, je fus le premier souffrant et je vais tenter, très cher ami, une fois de plus, de me poser si ma souffrance, parce que j'ai souffert comme un dingue. Et, et là, on va rentrer directement sur le sujet, très cher ami. Alors, il s'est fait très tôt, le temps est beau, il est 5 heures et je suis cool, hein, très cher ami. Hier je te faisais l'audio précédent et je te dis qu'il était 5 heures et que j'étais bien avec moi. Donc aujourd'hui c'est pareil et on m'ordonne encore une fois de plus de monter un audio, c'est-à-dire la suite logique de l'audio précédent, parce que je t'avais dit que à la fin de l'audio, j'allais te donner une direction de ta vie, quitte à ce que tu choisis l'option qui t'intéresse. Alors, donc, et là, on était sur le monde des mendiants ou la gymnastique intellectuelle, où tout simplement les gens qui ne veulent pas suivre leur cœur et ils veulent rester dans le monde intellectuel, jouer au gros monsieur, je connais tout, je sais tout et je souffre comme un dingue. Alors donc c'est la suite logique de ceux qui refusent de suivre leur cœur et qui sont sur terre et qui souffrent. Et je te dis que ici, je ne vais pas aller par mille chemins pour te faire des informations qui ne concordent pas avec ma réalité. Moi, je te délivre ma réalité et je sais que ma réalité est celle de beaucoup d'êtres humains sur la planète Terre. Alors, donc, très cher ami, tu vois que là, il y a vraiment une suite logique parce que je t'ai dit que on refuse de suivre notre cœur et on se joue au grand messieurs et on a toute la souffrance sur terre. Alors,
Je ne sais pas pour quelle raison qu'on n'arrive pas à suivre notre cœur, mais je vais tenter, comme je t'ai dit, de te dérouler ma vie. Et peut-être qu'avec mon expérience dont j'ai traversé, et c'est pour que mon expérience aussi te parle, raison de plus que je t'ai dit dès l'entrée de l'audio que ça peut ressembler à celle de beaucoup d'êtres humains sur Terre. Alors donc, très cher ami, alors le fait de ne pas suivre réellement son cœur, on souffre. Et moi, j'ai souffert énormément dans ma vie, sinon je dirais que j'ai souffert comme un dingue, parce que j'ai pris des crédits, j'ai quémandé, j'ai même demandé à ce qu'on me soutienne. J'ai tenté par tous les moyens, en tout cas, pour pouvoir joindre les débouts, très cher ami, mais il n'y avait rien à faire parce que mon cœur avait pris une décision ferme, soit je le suis, ou soit, soit il me désincarne au milieu des habitants sur Terre. Alors, très cher ami, souvent les êtres humains, ils sont un peu bizarres. Ils sont un peu bizarres, ils disent que c'est quoi qui prouve que ce monsieur est en train de dire la vérité ou tout ce qu'il raconte, c'est des bobards, c'est des choses inutiles, ça n'a rien à voir avec ma vie, étant donné que je suis un être humain, comme tous les êtres humains sur Terre, mais je te dis que j'ai souffert comme un dingue et je vois des êtres humains aussi qui souffrent comme des dingues parce qu'ils ne savent pas réellement de quoi il s'agit. Alors, moi, j'ai pu mettre le doigt que c'est parce que j'avais ou je refusais de suivre mon cœur, raison de plus que j'avais toute la souffrance dans ma vie, j'avais toute la souffrance comme poids sur moi et j'étais incapable par tous les moyens que je disposais de faire face à ma souffrance. Alors, quitte à ce que j'ai dit, bon, là, c'est bon, il faut que je replie sur moi-même pour voir est-ce que je ne pourrais pas avoir les solutions. Alors, très cher ami, et je t'ai bien dit que c'est mon expérience de vie que je te partage ici. Et je vais te donner un exemple précis pour que tu sois très bien aligné avec ça et tu vas analyser aussi, voir si ça peut arriver ou pas. Alors, très cher ami, moi, je travaille. Je travaille, en tout cas, j'avais un bon salaire et j'étais bien dans ma peau et je tournais, en tout cas, avec tous les moyens de bord, sur terre. Je ne me posais pas mille questions. En tout cas, je me disais que Dieu merci, ma vie n'est pas aussi mauvaise et ça allait bien pour moi. Alors, j'étais là, je tournais, tout était beau, une fois de plus. Et un de ces 4 matins, je me suis levé avec un lot de problèmes et c'est là que toute ma souffrance a redémarré encore de plus belle. Parce que la souffrance de l'enfance, ça, je ne vais pas l'ajouter ça ici, parce que raison de plus que ma princesse est dit dans la prescription qu'on a parlé déjà de la souffrance en général, mais là, c'est de façon spécifique et le fait que les êtres humains souffrent sur terre. Alors, donc, très cher ami, alors, j'étais dit que, en tout cas, tout était cool de mon côté, quitte à ce que un gros problème vient mettre tout en branle pour que je sois sous le poids de la souffrance et je n'avais plus de vision pour vraiment faire face à cette souffrance. Alors, si je travaillais et que je continue de travailler et que souvent je n'avais même plus 1000 francs dans ma poche, étant donné que je travaille,
et que j'ai une famille et des enfants, et je t'ai dit que j'étais en tout cas dans le confort un peu dans ma vie, donc j'ai un véhicule, donc c'est quand même le minimum, c'était, voilà, j'ai un véhicule où je me déplace, quitte que je me lève un de ces matins, que je suis incapable d'avoir 1000 francs dans ma poche, et le véhicule est garé, et moi-même je suis face à moi-même. Alors, et tout ça, je me suis dit, ben écoute, pourquoi je suis là, je souffre comme un dingue, et il n'y a pas de solution, étant donné que j'ai 2 ans, 3 ans de cela, tout allait bien dans ma vie, tout se passait cool, et cette fois-ci, vraiment, c'est la débandade. Alors, j'ai beau tourner, j'ai beau faire des prêts, j'ai beau regarder les amis, j'ai beau demander de gauche à droite, rien à faire, très cher ami, j'étais sous le poids de la souffrance. Quitte à ce que j'ai dit, bon, je vais quand même redescendre en moi-même, véritablement, et laisser toutes les bêtises que je suis en train de faire, demander, faire des prêts, à n'est pas fini, et la solution n'est pas au beau fixe. Alors, donc, très cher ami, cet audio n'est pas un audio où tu dois en train de l'écouter et dire que j'écoute un audio juste pour l'écouter, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie solide à l'intérieur pour que tu puisses voir et dire aux êtres humains que le seul chemin, c'est de faire un retour en eux-mêmes. Parce que la bonne nouvelle que je vais te donner ici, parce que je ne savais pas, c'est quand je me suis retourné à moi-même que j'ai compris que en moi, c'était le bazar et il fallait que mon cœur me montre qu'il est le maître absolu des lieux et que je n'étais pas la personne dont je croyais vraiment être. Et là, j'ai compris une bonne fois pour toutes, raison de plus que je te partage rien que mon vécu. Alors, donc, très cher ami, je te dis que lorsque je me suis replié à moi-même, j'ai vu que c'était un bazar. Et un bazar, tu comprends très, 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 très bien qu'il y a du tout et du n'importe quoi. Et surtout, je vais emprunter un peu l'actualité actuelle pour te mettre un peu de lumière sur la situation que j'ai traversée. Alors, donc, très cher ami, comme je dis, je vais emprunter des mots d'actualité. Alors, lorsque je me suis retourné un peu en moi, en profondeur, j'ai compris que j'avais des djihadistes en moi, et ces djihadistes n'avaient pas d'état d'âme. Et tu vois, au jour d'aujourd'hui, quand on parle des djihadistes dans ce monde, les gens se cherchent dans tous les sens. Alors, et moi, j'avais ces djihadistes-là à l'intérieur de moi. Et tous les êtres humains ont ces djihadistes en eux. Qu'ils le veulent ou pas, en tout cas, moi, je te donne une information, quitte à ce que tu vas vérifier cette information, si c'est possible ou pas. Alors, et comme je te dis, c'est un mot d'actualité. Alors, moi, je ne savais pas que j'avais des djihadistes, étant donné qu'un djihadiste, tu vois qu'il n'y a pas d'état d'âme. Et notre cœur, quand tu ne suis pas le chemin que lui y va, c'est-à-dire quand tu ne le suis pas arrivé à un moment donné, tu seras ton propre djihadiste et tu vas dire que le monde est infernal parce que tu vas utiliser tous les armes qu'on a pu mettre en place, mais ils vont demeurer toujours sur la planète et ils vont fatiguer les êtres humains. Et c'est le cas de tous les êtres humains sur Terre parce qu'ils ne comprennent pas que la souffrance, et raison de plus que ma princesse dit que c'est un océan, parce que quand il parle d'océan de malheur ou de tristesse, c'est pour dire que tous les êtres humains sur Terre, en tout cas la majorité, le grand maximum,
Il y en a qui sortent un peu du lot, parce que ceux qui suivent leur cœur sortent du lot. Sinon, la majorité, en tout cas, c'est un océan de malheur, sinon de tristesse, de tristesse. Sinon, moi, je dirais encore, plus devant, un océan d'horreur. Parce que si tu es si terre, dans les grandes villes, et que tu es incapable d'avoir 1000 francs dans ta poche, bon, tu vois que c'est l'esprit djihadiste qui va dominer à ta personne. Raison de plus que j'ai pu emprunter ce mot pour que tu puisses bien l'analyser, pour dire que malgré toute l'artillerie, les armes qu'on a pu mettre en place, on n'arrive pas à trouver une solution à ces gens et ils sèment la merde. Et c'est comme ça que nous, les êtres humains, on n'est pas différent de ce monde où tu entends tous ces mots, tous ces horreurs, toutes ces mesquineries. Nous sommes logés dans la même enceinte parce qu'un être humain égale à un monde. D'accord? Si tu veux un être humain, c'est égal à une planète. Et la planète Terre. Voilà. Parce que nous sommes des êtres humains sur Terre. Donc, chaque être humain représente la planète Terre. Et tu vois, tout ce qui se trouve dans la planète Terre se trouve en nous. Et tant que tu ne vas pas suivre ton cœur, très cher ami, parce que là, je suis en train de boucler l'audio, tant que tu ne vas pas suivre ton cœur, imagine tous les horreurs que tu entends, que tu vois, que tu touches du doigt. C'est la planète Terre, tu as ça en toi. Étant donné que si tu suis ton cœur, tu vas déblayer tout ça, mettre au dehors et mettre du propre en toi pour revoir la vie autrement sur Terre et dire que oui, il fait bon vivre sur Terre, malgré que les êtres humains souffrent, il fait bon vivre. Parce qu'une fois que tu es aligné à ton cœur, ben, il n'y a rien qui peut te perturber, mon cher ami. Tu es très bien dans tes bottes et la tête entre les étoiles et tu avances avec beaucoup de sérénité. Et pour ceux, en tout cas, je t'ai lâché un gros secret ici encore. Et pour ceux, très chers amis, je pense que je ne vais pas être plus que ça. C'est le timing maxi. Donc, je te souhaite une excellente journée, rien que des bonnes choses. Et rendez-vous sur le prochain audio. Et grand big up.